Oui, bonjour Apolline. Bonjour, soyez le bienvenu ce matin. Vous vouliez réagir vous aussi, vous nous avez appelé au 32-16, vous êtes à Neuilly dans les Hauts-de-Seine. Oui, moi j'ai une toute autre lecture par rapport à tout ça. Oui. D'ailleurs, j'ai trouvé les journalistes très crédules parce que pour moi, pour ne pas paraphraser Jean-Luc Mélenchon, c'était écrit d'avance cette histoire. Partout où je tourne mon regard, il y a trop d'incohérences. C'est deux choses l'une. Soit on a le service d'ordre et les renseignements généraux les plus passifs au monde et c'est très grave, ou soit c'est uniquement un coup de com'. Et bon, je pense un coup de com' de qui? Emmanuel Macron. Écoutez, lorsque vous analysez bien la vidéo, et c'est pour ça que je parle de la crédulité des journalistes, ou soit qui sont complices de ce coup de com' d'ailleurs, vous voyez que la personne tient le bras d'Emmanuel Macron pendant au moins une seconde ou une demi-seconde. C'est là où on se pose la question à quoi sert le service. Je crois même, alors pour le coup, je suis pas forcément d'accord sur votre analyse, mais la vidéo, je l'ai regardée comme vous, c'est même Emmanuel Macron qui va au contact de cette personne. C'est Emmanuel Macron qui lui tient le bras. Oui, pardon. Emmanuel Macron va à son contact. La personne lui lui tient la main pendant, je pense, une demi-seconde ou une seconde. Mais bref, le service d'ordre, comme le disait votre invité, il l'a pour anticiper. Il est totalement passif. Et la personne qui lui met une gifle, bon, en vérité, elle lui met pas une gifle. Hein, mais bon. Alors là, pour le coup, Aliou, j'ai quand même vraiment du mal à vous suivre parce que la gifle, d'abord, non seulement on la voit, mais on l'entend. Mais en fait, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire en vérité, c'est que partout où je tourne mon regard, il y a une forme d'incohérence. Et donc, pour moi... En fait, vous n'arrivez pas à y croire. Vous n'y croyez pas. Pas du tout. Pour moi, selon moi, c'est de la com. Ça a été réussi Mais quel est l'intérêt, Aliou, pour Emmanuel Macron de subir une humiliation pareille? Mais c'est pas une humiliation. Il fallait qu'on parle de lui. Il fallait qu'on dise qu'Emmanuel Macron est sur le terrain. Fallait qu'on dise qu'Emmanuel Macron n'a pas peur d'aller au contact, regarder ce qu'il fait. Je suis pas tout à fait sûr qu'il avait besoin de soi, lui. Il était à la une de tous les journaux hier et son déplacement, il était sur toutes les télévisions. Apolline de Malherbe, vous connaissez la politique mieux que moi. On est à un an des élections présidentielles. Emmanuel Macron a systématiquement besoin d'un coup de com' en plus. Hier, c'était magnifique pour deux choses. La première des choses, c'est que il fallait qu'on parle de lui, donc forcément on a tout est... lui. Attendez, je vous arrête un instant quand même, Aliou. J'ai compris votre théorie, je l'ai parfaitement compris, et c'est la vôtre, et ça vous engage, il n'y a aucun problème. De toute façon, toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer, et c'est clairement la vôtre. Mais il y a un moment quand même, Aliou, où j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut se dire que tout est écrit d'avance. Vous disiez, je suis assez d'accord là-dessus avec Jean-Luc Mélenchon. Pardon, mais je reviens au propos de Jean-Luc Mélenchon 2 jours avant. Pour vous, même les attentats, c'est écrit, tout est écrit. Il y a quoi? Il y a une main invisible? À aucun moment donné, j'ai dit, je vais paraphraser Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec lui. La phrase de Jean-Luc Mélenchon, moi personnellement, pour quelqu'un qui aspire à occuper la place la plus éminente dans ce pays, elle était très maladroite. Sur ça, je suis sans ambiguïté sur ça. Mais vous êtes d'accord sur la phrase, tout est écrit d'avance? Bien sûr, bien évidemment. Et hier, en fait, pour Emmanuel Macron, cette séquence-là, toutes les planètes étaient très bien alignées. Pourquoi? Parce qu'on devait nommer l'extrême droite sans le dire. On avait un parti politique qui devait se racheter une virginité, donc on leur a laissé le dire. Et donc, du coup, hier, la Macronie n'a même pas eu besoin de nommer l'extrême droite. C'est les anciens. Mais Aliou, vous avez sans doute entendu... ont été l'idiot utile dans cette histoire. Vous l'avez sans doute entendu, Aliou. Marine Le Pen, pour le coup, elle a condamné de manière absolument totale, immédiatement après. Oui, mais elle n'a pas le choix, parce qu'elle savait très très bien que... Je peux vous poser une question, Aliou? On aurait pointé l'extrême droite. Oui, Aliou, est-ce que je peux vous poser une question? Vous votez pour qui? Dites-moi. Je vote pas. Vous votez pas? Vous n'avez jamais voté? Jamais. Non? Et pourquoi vous votez pas, Aliou? Et pourtant, j'aime beaucoup la politique. Pourquoi vous vous saisissez pas quand même de l'arme formidable que vous avez entre les mains, qui est un bulletin de vote? Est-ce qu'à un moment, c'est pas... Je pense pas. C'est pas ça le courage d'y aller quand même. Je pense pas qu'en 10 secondes, je pourrais vous répondre sur cette question, parce que c'est sur plusieurs aspects. Et paradoxalement, je suis très admiratif de Jean-Luc Mélenchon, même si je trouve que avant-hier, franchement, j'ai été très déçu parce qu'il a dérapé. Je l'ai entendu. Merci Aliou, en tout cas, d'être venu vous exprimer sur RMC. On l'a bien compris, pour vous, tout ça, ça n'est que de la com. J'ai un petit peu du mal à vous suivre. Il est 7h22.